Face à vous, votre nouvelle magazine diversifié. Vous êtes un leader, personne morale ou physique. Venez parler de vous, de votre entreprise, produit, marque ou service. Dans sa diversité, Face à vous donne également l'occasion d'exprimer votre opinion sur une question d'actualité politique, économique, sociale ou culturelle avec Dieudonné Caïche. Voilà, alors nous sommes dans l'air aujourd'hui. Moi je vous connais très bien, l'honorable Casse. Justement, beaucoup de gens entendent parler de l'honorable Casse. Peut-être que les autres ne connaissent pas très bien. J'aimerais ici que nous commencions directement avec vous. Que vous puissiez d'abord vous présenter vous-même, la présentation du visage, et que nous puissions vous connaître, et les téléspectateurs davantage vous connaître. Qui est l'honorable Casse, justement? Il vient d'où? Il a commencé comment jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup. Moi, je me nomme honorable Patrick Matimoté, qui est mon opérateur économique dans la télécommunication. Comme activité, je vends les téléphones, les appareils de téléphonie, marques de toute qualité, Android, clavier différents. Il y a aussi des composants informatiques. Nous avons d'autres matériels, d'autres matériels informatiques. En dehors de cela, nous avons une autre histoire parmi lesquels il y a aussi les placements, les cassettes, les bombins, les petits baffles pour les ordinateurs. Il y a aussi les écouteurs, les accessoires, les téléphones mobiles. Et nous avons ces histoires-là. En dehors de ça, je suis aussi un dignitaire d'État dans la ville montagneuse de Likassi. Je suis comme ça. Voilà, honorable, justement, vous êtes présenté, vous avez aussi présenté quelques produits. Je voulais qu'on puisse d'ailleurs y arriver où vous allez présenter presque tous les produits. Justement, c'est déjà. Mais vous allez un peu nous raconter comment est-ce que vous avez commencé, parce que moi, je me demande toujours où alors les autres se posent des questions. Est-ce que l'honorable est apparu comme ça à Likassi, automatiquement on parle de lui, ou il y a toute une histoire? Oui, effectivement, et sûrement ce que tu viens de dire là, c'est une réalité. Moi, je suis à Likassi depuis 1980. Donc, j'étais à Lumbashi, à l'école Imara, là où j'ai commencé les études primaires. Quand on a invité mon père ici à Likassi, j'ai commencé à étudier ici à l'école Imara, EP Imara, au camp SNCC. Là où quand j'ai quitté Lumbashi en 1980, j'ai commencé directement à l'école dans la classe de deuxième primaire. Là où j'ai failli, j'ai quand même répété la classe. Oui, ça arrive dans la vie. Oui, j'ai échoué en deuxième primaire. Non, moi, vous êtes conscient? Oui, je suis conscient. J'ai échoué en deuxième primaire. Et j'ai continué les études primaires. J'ai terminé toujours là-bas, à l'école EP Imara. Et je suis directement passé à l'école secondaire, là où j'ai étudié à l'école. J'ai commencé d'abord à l'Institut Kenda. Et j'ai basculé pour aller terminer à l'école, à l'Institut de Likassi. J'ai terminé en économie plutôt commerciale, CA2. J'ai
décroché mon diplôme. En dehors de ça, j'ai laissé un tout petit peu les études pour se stabiliser un peu dans la vie. Parce que, à ce qui concerne le commerce que je suis en train de faire, je l'ai commencé depuis longtemps, et dès le bas âge. Pendant que j'étais encore à l'école, à l'époque de Mobutu, là, je vendais même les cigognes, les chewing-gums, les biscuits à la récréation à l'école. Donc ces talents-là étaient déjà dans le sang. Oui, c'est dans le sang. Donc tout a commencé depuis longtemps, depuis le bas âge. C'est-à-dire quand j'étais encore sur les bancs de l'école, et le commerce était la passion. En même temps mon travail. C'est ainsi que j'ai grandi. J'ai grandi avec ça jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors donc, pas par baguette magique que je suis parvenu à être aujourd'hui comme ça. C'est par aussi la grâce de Dieu. Dieu nous a quand même soutenus. Si vous avez les ambitions et vous avez quelque chose que vous aimez, et Dieu va aussi vous aider à ce que vous puissiez vraiment les perfectionner pour arriver à la perfection. Il n'y a pas question de fétiche. Il n'y a pas de question de fétiche. Moi, j'ai toujours dit que avoir les fétiches, bon, ça ne sert à rien. J'ai quand même mon Dieu en qui je me confie et il fait beaucoup de choses pour moi. La première des choses aussi, c'est l'intelligence, c'est la capacité. Oui. Qui est en vous, la passion, que vous avez aimé les sacrifices, oui. La discipline aussi. Parce que quelqu'un peut avoir les sacrifices, peut avoir l'intelligence, mais n'est pas discipliné. Il travaille, il trouve son argent, il peut aller dans des boîtes de nuit là. On est en train de citer son nom au micro. Il donne la bière à d'autres personnes là-bas. Il achète beaucoup de casiers pour les autres. Mais il est en train de s'appauvrir. Mais moi, j'ai ma discipline auquel je suis en train d'observer chaque jour, tous les jours. Et d'ailleurs, en dehors de ça, aujourd'hui, on parle de l'honorable Casse, qui pose aussi des actions d'ailleurs. Il n'y a pas seulement cette activité, mais il y a aussi les actions. Mais c'est quoi la motivation qui vous a encore plus davantage poussé à poser des actions, à venir en aide aux plus démunis? C'est par rapport au parcours de la vie dans laquelle je suis passé. J'ai vécu vraiment des moments difficiles et j'ai vu la main de Dieu. Alors, quand Dieu dit, par exemple, avec les versets bibliques, il dit « Je suis le père des orphelins et le défenseur de veuves », vous pensez que c'est Dieu qui va quitter le ciel pour venir aider le veuf? Il va utiliser toujours les hommes. C'est pourquoi parfois, moi, je me mets à la place d'un ouvrier de Dieu que je peux aider aussi. Je peux aider quelqu'un. Cela permet à ce que je puisse faire aussi l'œuvre de Dieu dans ce sens-là. Je sens vraiment, si je fais quelque chose comme ça, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai fait quand même l'œuvre de Dieu. Alors, on va parler justement de votre entreprise. Et d'ailleurs, la première question que je me pose, c'est quoi d'ailleurs le lien qui se trouve entre votre nom, qui est aussi le nom du boutique, ou moi j'aime bien appeler entreprise, parce que quand je vois, c'est pas petit, que vous gérez aujourd'hui. Quel est le lien entre votre nom et la personne morale que vous gérez? Bon, je dirais que l'entreprise ou établissement Casse-Service, qui est une personne morale, car qui a à son sein des personnels que vous voyez, de belles demoiselles, oui, de belles dames qui sont là pour vous accueillir. Nous avons agrandi notre capacité d'accueil pour accueillir nos clients, les clientèles. Pour l'espace, c'est pour la clientèle. Nous avons agrandi. Tout ça, c'est pour vraiment permettre à ce que nous puissions perfectionner notre façon de travailler. Et en ce qui concerne Kasongo Banema, Timothée, quand on parle de la personne morale, c'est l'établissement. Oui. La personne physique, c'est moi-même. Dont l'entreprise porte mon nom. Oui. Alors, je suis là en tant que tel.
un humble serviteur en train de... Bon, je suis là pour vous servir. Vous n'avez pas préféré donner les noms comme Dieu merci, comme je ne sais pas comment, je ne vais pas citer les noms des autres, mais... J'ai voulu mettre mon nom parce que je sais bien que quand je dis CAS Service, c'est Kasongo Multiservice. Je peux avoir beaucoup de services chez moi ici. C'est une grande entreprise selon la vision dans laquelle je me retrouve. Je vois que à la longue, ça sera beaucoup de choses que je vais commencer à faire. Ça, c'est une très belle réponse et j'aimerais qu'on puisse y revenir maintenant dans le détail vraiment de votre entreprise, le produit, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent, il y a d'autres qui voudront bien venir s'en procurer ici avec les produits, avec les téléphones, je ne sais pas ce que vous avez. Qu'est-ce qui peut plus attirer encore les gens aujourd'hui à venir chez l'Honorable Kassi? Avec tout ce qu'il y a comme produit, vous pouvez aussi le détailler. Oui, ici chez nous, nous avons de bons produits. Et vous savez peut-être dans la vie de l'Ikassi ici, nous avons commencé ici depuis 2009. Et nous avons toujours un bon témoignage. Si vous arrivez quelque part, vous dites à quelqu'un d'aller acheter le téléphone, il va vous dire que moi je préfère aller acheter chez CAS Service. Pourquoi? Parce que si chez nous, quand tu achètes quelque chose, vraiment c'est un bon téléphone. Il n'y a pas de piraterie ici. Très bonne qualité. Très bonne qualité et puis ça va vous servir. Imaginez-vous si vous sortez votre argent aujourd'hui pour acheter un téléphone qui va vous prendre une semaine et c'est bousillé, c'est foutu. Et vous voyez comment est-ce que ça fera. Mais ici, chez CAS Service, il y a d'autres gens qui viennent témoigner ici pour dire que j'avais acheté un téléphone ici en 2018, en 2016. Bah, ça, ce sont des félicitations, congratulations que nous recevons tout le temps auprès de nos clients. Et nous faisons même des promotions parfois à nos clients qui nous sont fidèles. Chaque fois, il y a des surprises quand ils se présentent dans nos murs ici. Nous les surprenons avec quelque chose peut-être, avec des prix vraiment à rabattre. Nous avons rabattu les prix parce qu'il y avait d'abord un combat ici à l'Ikassi. Quelqu'un peut aller voir à Lumbashi. Une fois, j'avais pris un monsieur de Lumbashi qui est de chez nous à l'Ikassi. Il est allé acheter les téléphones à Lumbashi. Quand il est arrivé là-bas, il a posé des questions. Moi aussi, j'étais dans cet établissement-là. Il a dit, j'ai laissé le téléphone ici à 260 à l'Ikassi, mais ici chez vous, 280. Pourquoi? Il fallait acheter à l'Ikassi. C'était chez Techno à Lumbashi. Moi, j'étais dans l'office, dans les bureaux avec le blanc. Il me dit, vous connaissez ce monsieur-là qui est en train de réclamer là-bas? Je dis, je ne le connais pas. Comme il dit, il est de l'Ikassi. C'est ma fief, je peux aller le côtoyer, parler avec lui, voir c'est quoi les problèmes. Quand je suis allé le voir, il a confirmé que chez lui c'est 260, pourquoi ici chez vous c'est 280. Donc je leur ai dit carrément, tu vas monter dans mon véhicule, rentrer avec moi à l'Ikassi pour payer ton téléphone. Il l'a fait et mes travailleurs sont là pour confirmer. Parce qu'il a dit que chez moi c'est un prix vraiment abordable. Comme en économie, il y a les prix magiques. Nous pouvons, à Lumbashi, c'est 50 000, mais si chez nous, nous pouvons mettre 48 000. Je peux minimiser par exemple, dans les profits que je peux avoir, je peux minimiser $1 pour faciliter la population congolaise, la population de la ville de l'Ikassi en particulier. Pourquoi? Quand on dit aujourd'hui, nous allons aller parler pour vous. Et si vous me donnez vos voix, je vais aller parler pour vous. Il faut commencer d'abord chez soi. C'est pourquoi on est en train de faire de bonnes choses ici chez nous à l'Ikassi. Et en même temps, favoriser, résoudre les problèmes tous les jours, les problèmes quotidiens tous les jours. C'est comme aujourd'hui, par exemple, j'étais ici. Il y a un enfant de la rue qui est venu. On l'a tabassé par ses amis. On l'a poignardé. Il m'a dit, je ne sais pas où aller. Je suis allé même à l'assonance. Vous allez voir les images parce qu'on l'a interviewé ici. Il a dit, je suis allé même à l'assonance. Si on peut me prendre en charge. On a refusé. Mais on m'a indiqué par quelqu'un d'autre, allez-y voir l'honorable Casse. Là-bas, à côté de Vodacom. Il est venu me voir. Je l'ai amené à l'hôpital polyclinique des entreprises là-bas. D'ailleurs, je dois aller payer la facture. On l'a soigné.
et on lui a donné même l'ordonnance. Il est venu, il est allé demander les prix des médicaments. Je lui ai donné l'argent. Il est allé acheter les médicaments et il a témoigné lui-même. Vous allez voir les images. Voilà, honorable, avant de passer de l'autre côté du cheval, en tant que dignitaire d'État, je voulais qu'on puisse être d'abord en tant qu'opérateur économique. Est-ce que vous prenez la mesure que vous représentez en créant ou en investissant dans ce domaine? Parce que je vais dire ici, ce n'est pas seulement votre bénéfice, mais quand on voit aussi les autres qui sont là, qui travaillent, c'est aussi à leur propre bénéfice. Donc, c'est peut-être une façon de dire, est-ce que vous pensez que les autres aussi peuvent créer ou investir dans... Il y a beaucoup de domaines qui chôment au pays, pour peut-être aussi faciliter les autres aussi avoir un peu de la soupe, un peu de l'emploi, peut-être dans les soucis de contribuer aussi dans la vision des chefs de l'État. Oui, sûrement ce que tu viens de dire là, je souhaiterais à ce que mes compatriotes, mes camarades, mes collègues, commerçants et opérateurs économiques puissent faire aussi de même que moi. Parce que ce que nous avons fait ici, c'est pour ça contribuer aussi à l'économie, ça contribue aussi au développement, pour accompagner aussi les actions du chef de l'État. Et en même temps, nous avons diminué aussi les coûts de chômage, les taux de chômage. Vous voyez, si quelqu'un est en train de travailler comme ça, avec son salaire, il peut nouer les bouts du mois. Hein? Ça va quand même. Il peut amener son fils à l'école. Et ça diminue aussi les taux de criminalité. Parce que s'il reste dans la cité, il peut commettre des gaffes, beaucoup de bavures. Mais quand il est occupé, donc là, il y a quand même quelque chose que nous avons fait. C'est un plus aussi que nous avons ajouté. Et d'ailleurs, au pays aussi, il y a beaucoup de gens comme vous qui sont là, mais qui ne veulent peut-être pas investir dans notre domaine pour faciliter la tâche aussi aux autres, et surtout aux jeunes qui se lamentent de gauche à droite. Moi, je vous félicite d'ailleurs, et si les autres aussi faisaient la même chose, comme vous-même, il y a beaucoup de domaines qui chôment, comme je l'ai dit encore, je crois que ce sera une bonne chose. Cette question nous renvoie directement à votre deuxième image, comme dignitaire d'État. Honorable, vous avez suivi justement le lundi, je crois que c'était le 13 décembre, le discours du chef de l'État, qui est beaucoup d'ailleurs, ça fise un peu des réactions partout, où les gens disent non, voilà, le chef de l'État s'est lamenté, etc. Comment vous, en tant que dignitaire d'État, vous prenez ce discours, comment vous l'analysez, comment vous projetez ce Congo de demain après ce discours du président de la République? Moi, je peux effectivement, dans chaque famille, dans chaque famille qui se respecte, le père, par moment, il peut rassembler ses enfants autour d'une table pour les unir et trouver des solutions entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que un bon père de famille, quand vous laissez, donc vous réunissez les enfants, donc le chef de l'État n'a pas voulu laisser les gens en divagation pour dire qu'il y a aussi des problèmes ça et là. Hein? Donc le chef de l'État a voulu seulement rassembler les gens et dire aux gens à chacun de pouvoir revenir en lui-même pour assumer ses responsabilités. Parce que dans l'appareil étatique ici de notre pays, il y a beaucoup de gens, il y a des hommes qui passent et les institutions restent. Donc vraiment c'est important pour que les gens se mettent autour d'une table afin de résoudre les problèmes du Congo. Mais l'honorable, qu'est-ce qui divise finalement les Congolais aujourd'hui? Parce que vous venez de parler d'un bon père de famille qui a rassemblé les enfants, bien sûr. Il a plus martelé sur l'unité nationale, la cohésion nationale, j'ose croire bien, si je ne me trompe pas. Est-ce que les Congolais sont-ils divisés aujourd'hui? Est-ce que cela est dû à quoi? C'est un problème de l'intérêt général ou comment vous expliquez ça? Bon, ce qui divise souvent, c'est quand quelqu'un se sent abandonné ou bien il n'est pas intéressé aux affaires, il peut aller créer des bavures et des problèmes par-ci, par-là. Dans ces cas-là, vous allez dire que vous n'êtes pas ensemble avec lui. Quand nous disons la parole de deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, si ils sont pas ensemble, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est-à-dire, les gens là qui se sont retirés de l'affaire, ils peuvent aussi créer des histoires ça et là pour amener
pour présenter tout notre pays. Moi, à mon âge, à mon humble avis, je ne peux pas dire que c'est notre pays. Comme je disais, passant là, j'ai dit, il faut se mettre des pour trancher les problèmes de notre pays. Avec les engagements du chef de l'État, avec cet appel au gouvernement et à tout le monde pour se mettre ensemble la question des élections de 2023, vous espérez quand même qu'il y aura de bonnes élections, malgré les oppositions de gauche à droite. Je dis toujours, actuellement, comme le chef de l'État est en train de fonctionner, n'a pas encore fait le comportement. Il faut laisser les gens au camp et arriver en 2022. Nous allons voir la suite. C'est la suite qui détermine les moyens. Nous allons voir la suite. Alors, on va d'ailleurs, qui sera notre premier point, qui va justement continuer cette émission. C'est cette vidéo qui a fait un petit peu viral sur la toile, notamment la discussion du gouverneur du Congo central, Fatima Toubouana. La vidéo a suscité un peu de réactions, notamment il y a beaucoup qui ont condamné par rapport à cette arrestation. C'est vrai, on a parlé du gouvernement du Congo. C'est normal que la justice fasse son travail. Mais cette manière-là d'arrêter, est-ce que vous ne pensez pas que ça affecte un petit peu l'image de notre pays à l'extérieur, à ce qui nous voit, qui nous regarde? Moi, personnellement, je suis vraiment, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec ce qui a eu comme arrestation de ce monsieur, de notre gouverneur. Vous savez, dans un pays qui se respecte, tous les notables, les gens qui ont dirigé le pays, ils ont droit quand même à un respect. Ils ont les immunités. Les immunités. C'est comme nous, les dignitaires d'État. Nous avons nos immunités. Donc, il faut suivre bien, il faut la procédure normale. Il faut suivre la procédure normale. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un comme ça qui a participé aux affaires du pays. Vous l'arrêtez comme un vulgaire, un monsieur là, vulgaire de la rue. En tout cas, cette histoire-là, ça m'a personnellement moi touché. Et je vois que de ce côté-là, vraiment, il faudrait que la justice de notre pays fasse bien son travail pour que chacun soit remis dans ses droits. La personne n'est encore mais est-ce qu'on aura de cette manière d'arrêter? Vous pensez que c'est un appel aujourd'hui à tout Congolais, c'est tous ceux qui de l'autre côté, moi, cette personne, je ne vais pas ici à condamner quelqu'un, aime bien prendre l'argent de l'État. Est-ce que c'est un appel à tous ces Congolais-là d'avoir ou de craindre justement le bien de l'État, le trésor public bien sûr, parce qu'un jour, on risquerait d'assister à quelques autres à un phénomène pareil, et ça peut le déstabiliser. Est-ce que c'est un appel à tous les Congolais? Justement, ça interpelle aussi les autres dirigeants. Dans un bon sens, ça les interpelle aussi de ne pas gérer les deniers publics. Il faut avoir aussi l'orthodoxie financière, la comptabilité des histoires. Donc il faut bien gérer son pays. Comme moi personnellement, j'aime beaucoup mon pays ici. Je ne peux pas aujourd'hui prendre les images, les mauvaises images, comme celle du gouverneur, tel qu'on l'avait arrêté, prendre ça, balancer sur les réseaux sociaux. Donc ça va vraiment, ça éternit l'image de notre pays. Alors ce n'est pas vraiment du tout correct. Et moi personnellement, je m'abstiens. Je ne peux pas encourager et ça interpelle aussi les autorités de pouvoir bien gérer les deniers publics. Alors avant de chuter avec vous, on va un tout petit peu revenir à vous en tant qu'opérateur économique une fois de plus pour essayer un peu d'évoquer la question sur le taux d'échange. Puisqu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, fonctionner avec un taux que nous n'avons pas connu il y a, je ne sais pas, 5 ans, il y a 6 ans. Est-ce que ce taux vous affecte aujourd'hui? Ça affecte les activités économiques que vous faites? Est-ce que ça vous déstabilise quelque part? Sûrement, donc nous avons ces problèmes-là qui, chaque fois,
quand il y a hausse des dollars et hausse des prix, et il y a hausse des dollars, il y a l'inflation sur le plan économique. On parle les termes d'inflation, où il y a des flambées des prix. Quand il y a carence dans les systèmes de macroéconomiques, il y a les problèmes de l'inflation. Vraiment, c'est quelque chose. Quand il y a aussi carence du franc congolais aussi, ça peut toujours créer des problèmes. Il y a des prix qui montent du matin au soir, ça monte de temps à autre, et ça nous dérange un peu. Et nous aussi, on ne sait pas vraiment bien travailler quand il y a ce genre de choses-là. Mais la toute dernière question, avant de passer aux dernières, qui a un peu des questions de jeu. Est-ce que cela est dû parce qu'on n'a pas encore d'investisseurs au pays? Est-ce que c'est ça la cause qui fasse qu'aujourd'hui, il n'y ait pas cette stabilité-là du taux ou de l'inflation, on venait de dire? Et c'est à cause de ça, il faut qu'il y ait beaucoup d'investisseurs au pays pour que nous puissions parvenir à maîtriser ces taux. Donc, ça me demande de beaucoup aussi fournir pour avoir les monnaies étrangères. Parce que si chez nous, nous importons tout, et ça, c'est le problème. Ça, c'est ça les problèmes qui posent problème. L'instabilité du côté des monnaies étrangères, c'est ça le problème. Quand on importe tout, même les Kirdan ici, on est en train d'importer. Donc, quand nous allons en dehors du pays, de l'autre côté, vous ne pouvez pas aller avec nos francs congolais. Il faut aller toujours avec les monnaies étrangères. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour produire beaucoup et importer, exporter plus, importer peu. Donc, out et input. C'est ça. C'est ça, oui. Les outputs et les inputs. Donc, vous importez plus. Non, vous exportez plus et vous importez peu. C'est pour diminuer les problèmes là de l'instabilité, l'inflation sur les problèmes de monnaie étrangère. Vous avez compris? Oui. Donc, il faut que nous puissions arriver à la dimension de produire une grande quantité de minéraux et des histoires que nous pouvons aussi aller vendre à l'extérieur. De l'or, les diamants, cobalt, cuivre et d'autres produits, les matières premières que nous pouvons exporter, aller prendre l'argent, les monnaies étrangères et les amener ici chez nous. Moi, je vois que même les Chinois ici qui sont en train de travailler chez nous ici, il faut leur imposer le système de ne pas aller avec nos produits et nous amener la marchandise. Ils amènent souvent aussi les téléphones, les plasmas, les boomers, les carreaux. Bon, au lieu de nous amener l'argent en espèces, ils viennent aussi avec la marchandise. Ça, c'est un point très capital. Ah, oui, ça crée toujours l'instabilité monétaire. Oui, oui. Honorable, merci beaucoup. On va terminer avec ces deux petites questions, un peu de blague. Justement, depuis que vous avez commencé votre parcours, c'est quoi votre plus grande victoire? Bon, la plus grande victoire pour moi, c'est d'avoir une famille. Comme je suis père des enfants, j'ai mes enfants, j'ai une femme, et je me sens vraiment, je suis très content d'être ainsi. Parce que dans tout ce que nous faisons, même les affaires que nous faisons, c'est pour se donner une vie, stabiliser nos maisons. Moi, personnellement, je suis en train de booster encore jusqu'à aujourd'hui pour atteindre la perfection, pour atteindre l'image qu'il faut. Voilà, honorable, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes opérateur économique, en même temps dignitaire d'État. Merci à vous de nous avoir reçus ici chez vous pour ce premier numéro de Face à vous. Donc, vous apportez d'ailleurs bénédiction et nous espérons que l'émission va continuer à grandir davantage. Merci également à vous tous, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis partout ici, à l'ICACI, au pays, en dehors de nos frontières. Votre émission, votre magazine Face à vous est en train de continuer. N'hésitez pas pour vos suggestions et remarques. Abonnez-vous davantage sur notre chaîne pour être toujours à la page de tout ce que nous allons vous balancer comme numéro de votre magazine Face à vous. Nous fixons un très prochain rendez-vous et ce sera vous, notre prochaine invité. Merci.
Face à vous, votre nouvel magazine diversifié. Vous êtes un leader, personne morale ou physique. Venez parler de vous, de votre entreprise, produit, marque ou service. Dans sa diversité, Face à vous vous donne également l'occasion d'exprimer votre opinion sur une question d'actualité politique, économique, sociale ou culturelle avec Dieudonné Caïch.